Bonjour, bonjour à tous. Salut à tous les frères, à toutes les sœurs. Salutations à tous les amis, à tous les internautes, à tous ceux qui sont connectés, à tous ceux qui sont présents sur cette page, ceux aussi qui ne sont pas présents sur cette page, à tous ceux qui vont m'écouter et à tous ceux qui voudraient bien sûr m'écouter. Je vous dis à tous bonjour. Tout dépend de l'endroit où est-ce que vous vous trouvez, ou bonsoir. Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur et grand Dieu Jésus-Christ. Et je souhaite à tout le monde que Dieu nous protège, que Dieu nous accorde son assistance et que Dieu ait toujours sa main sur son peuple, sur ses enfants bien-aimés. Alors, une fois de plus, la répétition, c'est bien, parce que beaucoup diront, oui, c'est toujours la même chose, oui, c'est toujours la même chose. C'est possible, on peut parler d'autres choses, il n'y a pas de problème. Et nous sommes là pour ça. Et Dieu nous met à cœur de parler d'un sujet quelconque. Par conséquent, voilà, si il y a un sujet qui est d'actualité, il faut bien en parler. Et si possible, en débattre aussi. C'est pas mauvais. Voilà. Donc, souffrez de réécouter les mêmes propos, et les mêmes propos. Voilà. Et nous parlons toujours de la dîme. Oui, parce que comme je l'ai dit, c'est un sujet, c'est un casse-tête dans les milieux religieux, dans les milieux où sont les personnes qui vont dans les églises. Et là où on parle de Dieu, il y a des choses qui se font, il y a des pratiques qui se font qui ne sont pas du tout d'actualité. C'est biblique, bien sûr, mais ce n'est pas d'actualité. Nous sommes en 2023 et il y a des raisons qu'on ouvre les yeux, qu'on ouvre notre entendement et qu'on prête attention à beaucoup de choses. Si nous ne faisons pas attention, nous allons nous laisser guider par les maîtres enchanteurs, par des voleurs d'une autre catégorie, bien sûr. Ce n'est pas des braquages à main armés avec des kalachnikovs, des fusils à pompe, non, c'est pas ça. Mais des braqueurs qui viennent vers vous avec l'évangile de Jésus-Christ, avec les paroles de Dieu qui sont inscrites dans la Bible. C'est ça, ils viennent avec vous, ça. Ils viennent avec ça pour vous séduire. Et tout ça, ça a été dit dans la Bible. Mais ces parties-là, on ne vous les dit pas. Donc, moi, je m'évertue et je pense, par la grâce de Dieu, que j'essayerai à chaque fois que cela est possible de pouvoir éveiller un peu la conscience. Je ne suis pas connaisseur, je ne suis pas le seul. Je ne suis pas non plus celui qui sait tout, mais je fais ma part. Donc, écoutez-moi, les arguments que je donne, vérifiez, posez les bonnes questions et exigez des réponses
Pas n'importe quelle réponse, mais des réponses qui vont dans le sens de la parole de Dieu. Parce que c'est trop facile de dire donne ta dîme. Ben oui, parce que tu sais, ils sont malins, ils ont commencé à changer les thèmes. Non, on ne dit pas paye ta dîme. Non, on dit donne ta dîme. Et puis voilà, ça dit ça change au fur et à mesure qu'on dit paye ta dîme ou donne ta dîme, ça change. Donc quand ils font cette exposition en face de vous, vous dites que mais franchement c'est voilà, c'est des connaisseurs, c'est de la manipulation, ouais. Juste des éléments de séduction, quoi. De belles paroles, oui. Parce qu'en réalité, ces gens, ils lisent la Bible. Ils la lisent beaucoup et ils apprennent même par cœur. Les versets, les chapitres, ils les apprennent par cœur. Ils le savent tous. Ah, ils peuvent vous réciter depuis Genèse jusqu'à Apocalypse. Ouais, ça, ils en sont capables, c'est possible. Pourquoi pas? Puisque ça s'apprend, ça se mémorise. Bah, le problème, ce n'est pas qu'il faut mémoriser. Sinon, c'est bien de mémoriser, mais c'est bien de comprendre et de savoir le sens de ce que tu as mémorisé. Et par conséquent, puisqu'on parle de Dieu, et que c'est la parole de Dieu, demande à Dieu de t'expliquer, de te faire comprendre ce que tu es en train de lire. C'est à cela que nous devons nous atteler et ne pas nous laisser entraîner par des discours vains, trompeurs, par des discours à nous emporter jusqu'à aller même toucher dans nos poches. Alors donc, nous sommes là nous sommes comme des veilleurs pour pouvoir éveiller la conscience de beaucoup. C'est pas que vous ne le savez pas, vous le savez très bien, mais il y a d'autres qui ont oublié, il y a d'autres même qui ne lisent pas la Bible. Il y a d'autres qui écoutent tout juste ce que le pasteur a dit lorsqu'ils vont dans leur messe, lorsqu'ils vont dans les assemblées, ils sont assis. Tout ce qu'ils ont retenu, c'est ce que le pasteur dit, le pasteur a dit, papa a dit, le bishop a dit, l'apôtre a dit, l'archibishop a dit. Ils ont tous ces grades dans leur assemblée. Et c'est grave. On se cache derrière ces grades pour influencer la population, le peuple, qui a un désir profond de connaître Dieu et les choses de Dieu. Alors toutes ces choses nous amènent à réfléchir et à nous poser les bonnes questions. C'est pourquoi on se permet, nous autres, de venir devant vous, voilà, pour qu'ensemble on puisse s'édifier. Voyez-vous, mes frères et sœurs, quand je parle de la dîme, c'est pas anodin. C'est pas non plus par plaisir, mais franchement, c'est parce que j'ai mal. Parce que chaque jour que Dieu fait, j'écoute sur les réseaux sociaux, j'écoute des prédicateurs, des personnes qu'on a appelées des grands prédicateurs, des grands hommes de Dieu, qui déplacent des foules et des foules. Je suis vraiment désolé d'entendre ces discours. Mais en même temps, je comprends. Parce qu'il faut maintenir le peuple dans l'ignorance. Il faut maintenir le peuple dans le flou pour continuer à les dépouiller. Surtout, dans la dîme, les offrandes, il faut s'aimer, il faut cultiver, il faut planter,
il faut envoyer du trésor dans le champ de Dieu. Ça sont les bonnes expressions pour impressionner les gens. Donc voilà. C'est pas de leur faute, hein. Je pense que nous aussi, c'est de notre faute. Parce que c'est nous-mêmes qui les poussons aussi à faire ça. Parce que les choses sont simples, mais nous, on veut quand c'est difficile. Vous voyez? Sinon, la dîme, là. Quand j'ai commencé à détailler certaines choses, certaines parties. Mais d'ici la fin de la semaine, si Dieu le permet, je vais essayer de vous donner les textes bibliques pour que vous puissiez les lire. J'ai dit que les textes bibliques, voilà, j'avais pas trop besoin de vous donner parce que vous les connaissez, je les connais. Vous les lisez, je les lis moi aussi. Et chaque jour, vous les lisez et même vous les maîtrisez même plus que moi. Voilà. Donc ça ne sert à rien. C'est-à-dire que ce que j'ai dit là, vous-même vous savez que c'est écrit dans la Bible. Donc c'est à vous d'aller chercher les références et puis les lire. Vous savez là où c'est, vous savez, parce que ce sont des passages bibliques qu'on vous raboche tous les jours dans les oreilles. Oui, la dîme. C'est des trucs matin, midi et soir, vous entendez. Hein, de toute façon, il n'y a rien qui est étrange dans ça. Donc, vous donnez un passage biblique, dit, allons-y, lisons ensemble ce passage biblique. Bon, je trouve que c'est inutile. Vous le connaissez, ce passage biblique. Voilà. Pour moi, vous connaissez, vous savez de quoi on parle. Une fois on prend le chapitre de la dîme, les offrandes, vous savez de quoi on parle. Donc, mes amis, mes bien-aimés, la dîme, en ce siècle présent, nous n'avons pas besoin. Un chrétien, je dis bien un chrétien, parce qu'on va y revenir encore sur ce thème. Je dis bien un chrétien n'a pas ordre venant du Seigneur lui imputant de donner la dîme. Non. Celui qui vous dit ça, demandez-lui de vous montrer où le Seigneur Jésus-Christ a dit de donner sa dîme. Voilà. Toujours, ils disent, oh, le Seigneur Jésus a dit, vous payez la dîme de la nette, du cumin, et vous oubliez ce qui est l'essentiel, la justice, l'amour. Il fallait pratiquer ceci, la justice, l'amour, sans oublier la dîme. Voilà le passage. C'est ce que Jésus a dit. Et quand ils arrivent sur ça, oh oui, ça c'est vrai. Jésus. Donc Jésus n'a pas supprimé la dîme. Mais bien sûr, Jésus n'est pas venu nous parler de la dîme, parce que c'est pas la dîme qui... Payer la dîme, ne pas payer la dîme qui te sauve. Donc Jésus n'est pas venu pour ça, il est venu pour une mission. Et c'est cette mission qu'il va accomplir. Vous voyez? Mais les pharisiens et les gens étaient tous là, présents pour pouvoir le tenter. Ils pouvaient pour voir s'il allait aller contre la loi de Moïse. Donc Jésus était en train de leur répéter ce qui était dans la loi. Il est écrit, vous remarquerez comme j'ai dit, quand il fait un miracle, il guérit quelqu'un, il dit, va te présenter au sacrificateur, va au temple. Et Jésus même, il allait au temple. Il se soumettait aux lois de Moïse face aux Juifs quand il fallait. Et quand il ne fallait pas, il disait ça aussi. Comme pour le sabbat, par exemple, il dit aux gens que je suis maître du sabbat. Ils sont scandalisés. Donc, les gens auraient voulu que Jésus dise, ne payez pas la dîme. Mais on ne lui a jamais posé la question. Seigneur, est-ce qu'il faut qu'on paye la dîme? Non, on ne lui a jamais posé cette question. Regardez bien dans la Bible. Regardez les interventions de Jésus. On ne lui a jamais posé cette question. Seigneur, est-ce qu'il faut qu'on paye la dîme? Jamais. Vous comprenez? On ne lui a jamais posé cette question de faut payer la dîme. Donc, mes amis, revoyons nos textes bibliques et évitons d'écouter trop ce que dit papa, ce que dit maman. Bien sûr, papa apôtre, hein, maman apôtre, papa pasteur, papa évangéliste.
Évitons ça, mais lisons beaucoup la Bible. Et instruisons-nous pour que nous puissions être instruits des Saintes Écritures. Parce que c'est ça, ça nous manque. On fait du suivisme. Vous voyez, lui, il a payé sa dîme, il a eu le travail, donc moi, je vais payer ma dîme. Lui, il a payé sa dîme. Le frère, là, il a fait un témoin, il dit, il a payé la dîme. Quand il a payé sa dîme, vous voyez, franchement, je ne sais même pas quoi dire. Mais la dîme, c'est non et c'est non. Voilà. Vous pouvez faire vos offrandes. Une offrande, c'est volontaire. Une action de grâce, c'est toi qui poses l'action de grâce. On ne te l'impose pas. Puisque c'est une action de grâce. Et tu fais un don. Un don, ce n'est pas une obligation, on ne t'oblige pas. Par contre, la dîme, c'est une exigence de la loi. Parce qu'il faut que la 12e tribu des 12 tribus d'Israël, 11 ont eu des parts. Et la 12e tribu est consacrée au service de Dieu. C'est-à-dire que la 12e tribu travaille dans le temple. Lévites, sacrificateurs, tout ça. Eux, ils font les travaux, les activités du temple. Mais les 11 autres, ils travaillent ailleurs. Dans les champs, dans les sociétés, dans les entreprises, dans les... Voilà, ils vont dans leur lieu de travail, ils ont leurs ressources. Mais au 12e, non. C'est pourquoi les 11 autres doivent apporter à l'année, quand ils vont faire leur récolte, d'apporter les bonbons là, les premiers, les bons bonbons là. Ils choisissent et puis ils viennent 10e et puis ils viennent donner. Voilà. Et c'est ça, cette nourriture qui va remplir dans la maison du Seigneur, dans la maison du trésor. Parce que rien ne doit manquer, la nourriture ne devait pas manquer. Il fallait que ceux-là ils mangent. Donc, si tu ne le fais pas, ils ne vont pas manger. Donc c'était une obligation de le faire. Mais le don, il n'est pas obligé. Quand tu fais cadeau à quelqu'un, si on t'a demandé cadeau, on ne te demande pas. C'est toi-même, tu te lèves, tu dis, ah, j'ai envie de faire cadeau à quelqu'un. Tu peux faire cadeau, il n'y a pas de problème. Si tu ne fais pas aussi, ce n'est pas un problème. Les offrandes aussi, tu peux les faire. Si tu n'en fais pas, ce n'est pas un problème, ça veut dire que tu n'en as pas. Maintenant, quand tu fais un vœu aussi, ah, moi je vais faire ça, il faut faire en sorte que tu puisses accomplir ce vœu, parce que si tu ne l'accomplis pas, ta conscience même te gronde. Donc c'est ça. Voilà un peu ce que je voulais dire. Comme il est matin, on ne va pas prendre trop de temps, mais sachez bien une chose, s'il y a une personne qui conteste ce que j'ai dit, qu'il se réfère à la Bible et qu'il vienne nous confronter, qu'il vienne et qu'on va débattre, on va discuter, argument contre argument, mais biblique bien sûr, biblique, je précise, pas un autre document, biblique. Vous allez nous démontrer où est-ce que Jésus a demandé de payer la dîme, ou de donner la dîme, ou Paul a demandé de payer la dîme. Parce que nous, qu'on appelle chrétiens, nous sommes le fruit de l'apostolat de Saint Paul. Oui. Paul est l'apôtre des nations. Et je ne crois pas, à ma connaissance, avoir lu quelque part où Paul a demandé que les chrétiens qui ont accepté de suivre Jésus-Christ donnent leur dîme. Oui. Mais je pense plutôt que Paul a parlé de libéralité, d'amour, d'assistance, de protéger le faible, de porter assistance à ceux qui en ont besoin, de venir en aide à ceux qui ont besoin d'aide. Je crois que Paul a parlé de ça. Mais la dîme, bon, qu'on nous le démontre. Et bien voilà, frères et sœurs, on va s'arrêter là et je vous souhaite à tous une très bonne journée. Que Dieu le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant Jésus-Christ,
vous protège, qu'il vous garde et qu'il vous accompagne dans tout ce que vous faites. Qu'il nous aide, nous tous, à mieux comprendre et à bien cerner l'évangile, les belles paroles qu'il nous a laissées. Et méditons la nuit et jour et demandons la compréhension à Dieu, le seul qui peut nous faire comprendre les paroles de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Au revoir et à bientôt. N'oubliez pas de partager la vidéo. N'oubliez pas de mettre le cœur. Si vous aimez, dites que vous aimez. Si vous n'avez pas aimé, dites que vous n'avez pas aimé. Et donnez vos commentaires pour qu'on puisse s'améliorer. Parce qu'on n'est jamais correct. On cherche toujours à aller à la perfection. On cherche toujours à s'améliorer. Donc aidez-nous, donnez-nous des conseils et on va s'améliorer. Merci beaucoup et je vous souhaite une bonne journée dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.